Bonsoir à toutes et à tous. C'était aujourd'hui, ce mercredi 22 juillet, que 2 cortèges devaient traverser Kinshasa. Aucun ne l'a fait. Celui de l'opposition, retiré dès lundi par ceux qui l'avaient convoqué. Celui du pouvoir aussi, reporté hier par l'Union sacrée elle-même, après avoir été refusé par le gouverneur. Hier soir encore, nous vous quittions sur une avenue que la plateforme présidentielle jurait d'occuper coûte que coûte. 24 heures plus tard, elle a rentré son cortège à son tour. À nos compatriotes de Goma et de Kolwezi, à celles et ceux qui nous suivent depuis la diaspora, où l'on lit ce pays de loin avec les yeux qui ne se ferment pas, soyez les bienvenus dans cette édition d'Inside News RDC. Alors la rue s'est tue des 2 côtés. Reste ce pourquoi elle s'est tue. Une table que le chef de l'État a promis de dresser et que personne ce soir ne décrit de la même façon. Les uns veulent y asseoir tout le monde, y compris ceux qui tiennent le fusil. D'autres refusent d'y venir. Et pendant que Kinshasa se demande qui parlera à qui, une délégation congolaise, elle, a déjà parlé cette semaine, mais à La Haye, devant des juges. Voici notre soirée. Un dialogue dont on connaît le nom, mais pas les invités. Et un procès dont on connaît les invités, mais pas encore le calendrier. Entre les deux, la même question, celle de savoir devant qui la RDC compte régler la plus longue de ces guerres. Commençons par la table. Le 17 juillet, le chef de l'État a levé l'option d'un dialogue national inclusif. Depuis, un mot occupe tout l'espace, ce mot d'inclusif, et personne n'en donne la même définition. Lundi, la rue de l'opposition a été rendue pour lui laisser une chance. Mardi, l'Union sacrée a reporté la sienne à son tour. Restent les conditions, et sur les conditions, tout se joue. Micheline, tu as passé au crible la longue prise de parole de l'opposition lundi soir. Dis-nous ce que l'opposition met exactement derrière ce mot. Bonsoir à toutes et à tous. Ce que l'opposition met derrière le mot, elle l'a dit d'une traite le lundi 21 juillet, au cours d'un espace en ligne animé par le journaliste Stanis Boujakera. La voix, c'est celle de Deli Sesanga, président d'Envol, membre du présidium de la coalition Article 64. Et sa première phrase referme un débat que le pouvoir voulait garder ouvert. L'inclusivité, dit-il, doit amener autour de la table toutes les parties prenantes congolaises, y compris ceux qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes. Il faut entendre ce que cela vise. Selon nos sources sur cet espace, le chef de l'État aurait conditionné la participation au dialogue à une exigence, que chacun se désolidarise clairement de ceux qui combattent l'État. Sesanga répond qu'il n'a de leçons à recevoir de personne sur la condamnation du Rwanda, qu'il manifestait déjà contre la présence rwandaise en juin 2021. Et que cette désolidarisation ne peut pas être une condition d'entrée. Son argument tient en une comparaison qu'il assène. Le gouvernement discute déjà à Doha avec l'AFC M23. Il discute déjà à Washington avec le Rwanda. On ne peut donc pas dire que ces interlocuteurs sont des coquilles vides quand on négocie avec eux là-bas, et des infréquentables quand il s'agit de s'asseoir entre Congolais. Cet argument, il faut le peser honnêtement, parce qu'il est solide sur un point et fragile sur un autre. Solide parce qu'il est exact que Kinshasa parle déjà, sur 2 tables séparées, à ceux qu'il refuse à la 3e. Fragile parce que la table de Doha traite du conflit militaire et que faire entrer les mêmes acteurs dans une discussion sur l'ordre constitutionnel interne, c'est leur reconnaître un droit de regard sur des questions qui ne devraient relever que des Congolais désarmés. Sesanga le sait, et il choisit la première lecture. Le pouvoir choisit la seconde. Entre les deux, il n'y a pas de vérité neutre. Il y a un rapport de force sur la définition d'un mot. Sesanga trace d'ailleurs lui-même la ligne de partage. La question du Rwanda, dit-il, se règle d'État à État. Et elle a déjà son cadre, l'accord signé à Washington qui prévoit le retrait rwandais. Ce qui doit se traiter entre Congolais, ce sont les questions internes. Il rappelle au passage un fait que beaucoup oublient, que le M23 a d'abord été réactivé depuis l'Ouganda, aujourd'hui aux côtés de Kinshasa. Sa conclusion, aucun pays étranger, ni le Rwanda ni l'Ouganda, n'a rien à faire sur le sol congolais. Mais cela relève du bilatéral, pas de la table congolaise.
Viennent ensuite les lignes rouges. Et là, le propos est net. La Constitution n'est pas négociable. Pas de changement. Pas de référendum. Pas de troisième mandat. L'opposition accepte de parler, mais elle prévient qu'elle ne parlera pas de cela. Sesanga ajoute une exigence sur le lieu. Kinshasa, dit-il, n'offre pas aujourd'hui les conditions de sérénité pour un tel dialogue. Et il s'appuie sur son expérience de parlementaire. Il a vu, dit-il, l'Assemblée nationale encerclée par des militants venus faire pression sur les élus. Un dialogue sous cette pression-là, pour lui, n'en est pas un. Reste la question que tout le pays se pose. Pourquoi croire cette fois-ci? Et la réponse de Sesanga est plus honnête qu'on ne l'attendait. Il dit ne pas faire confiance au chef de l'État. Il dit faire confiance au père de l'Église, au cardinal Ambongo, au docteur Bokundoa de l'Église du Christ au Congo, qui lui ont demandé de reporter la marche pour une vingtaine de jours. Ce n'est pas la parole de pouvoir qui a désarmé la rue, c'est celle des prélats. Et l'opposition met le pouvoir au pied du mur, avec une date, le 15 août. Si le dialogue n'est pas officiellement convoqué à cette échéance, elle reprendra les actions de rue. Un dernier chiffre, parce qu'il porte le poids de tout le reste. Sesanga affirme que ses équipes ont évalué le coût de la guerre entre 2019 et 2024 à 13 milliards 650 millions de dollars. Le chiffre est le sien. Nous le rapportons comme tel, sans le certifier. Mais il pose la vraie question de fond. Que finance un pays quand il finance la guerre et que cesse-t-il de financer dans le même temps? Le chef de l'État lui-même, rappelle Sesanga, a dit en conférence de presse qu'il fallait s'en remettre à Dieu pour savoir quand ce conflit prendrait fin. Quand le commandant suprême en est là, l'opposition estime avoir le droit de proposer une autre voie que les armes. Merci, Micheline. Retenons donc ceci d'un côté. Une opposition qui accepte la table, mais qui exige d'y faire entrer tout le monde et d'en sortir la Constitution. Une main tendue avec un délai imprimé dessus. Sauf que ceux qu'elle veut faire entrer précisément ont déjà répondu. Hier soir, nous vous rapportions le refus de Corneille Nangaa et de l'AFC M23 qui écartent le dialogue au profit des armes. L'inclusivité que réclame l'opposition se heurte donc dès l'entrée à cela même qu'elle veut asseoir. Le 15 août dira si la table existe. Ce que ce mercredi soir établit déjà, c'est qu'une table dressée sans ceux qui tiennent le terrain portera le nom d'un dialogue sans en avoir la portée. Arrêtons-nous un instant, parce qu'à ce stade, ce n'est plus seulement l'affaire des politiques. Voilà 5 jours que nous portons ce dossier à l'antenne, et 5 jours que nous entendons parler tout le monde, sauf vous. Le pouvoir dit que le dialogue se fera à Kinshasa, sous son contrôle, avec ceux qui condamnent l'agresseur. L'opposition dit qu'il faut y asseoir tout le monde sans toucher à la Constitution. Les rebelles disent non. Les églises tendent la main. Le camp Kabila ce soir s'y met à son tour. Et au milieu de toutes ces voix, une seule manque, la vôtre. Alors ce soir, c'est à vous que je m'adresse. Pas comme à un public, comme à des citoyens qui ont leur mot à dire sur l'avenir de ce pays. Parce qu'au fond, après 5 jours de bras de fer, ce dialogue se présente à nous comme une porte de sortie, la seule que personne n'a encore claquée. Reste à savoir si c'est la bonne. Et ça, personne ne peut le décider à votre place. Je vous pose donc les questions. Simplement, celles que les états-majors se disputent sans vous. Ce dialogue doit-il être vraiment inclusif, oui ou non? Et si oui, jusqu'où va l'inclusivité? Qui a le droit de s'asseoir à cette table? Ceux qui ont pris les armes ont-ils leur place à côté de ceux qui ne l'ont jamais fait? Faut-il parler avec un mouvement que les Nations Unies décrivent comme le bras d'une armée étrangère, ou faut-il l'en exclure? Et l'ancien président, poursuivi par la justice de son pays, doit-il être à cette table ou en être écarté? Il y a une deuxième question, et elle est brûlante. La Constitution. Doit-elle entrer dans ce dialogue comme une matière que l'on discute, ou doit-elle en rester dehors, comme une ligne qu'on ne franchit pas? Les uns veulent en parler pour la changer, les autres veulent en parler pour la protéger. Et vous, que voulez-vous qu'on fasse de ce texte qui vous gouverne? Et puis il y a la rue. 2 marches devaient sortir aujourd'hui, aucune n'est sortie.
Alors la marche est-elle encore une solution, un moyen de peser quand les mots ne suffisent plus, ou n'est-elle qu'un risque de plus pour des familles qui paient déjà assez cher? Faut-il descendre ou faut-il attendre la table? Ces questions, nous ne les poserons pas seulement entre nous. Nous vous les posons à vous. Écrivez-nous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez, sans détour, chacun sa voix. Nous lirons vos positions, et les plus fortes, les plus argumentées, nous les porterons dans notre prochaine édition, pour que ce débat ne soit pas seulement celui des salons de Kinshasa, mais celui de la nation entière. Parce que ce dialogue, s'il a lieu un jour, se fera en votre nom. Il est donc juste que vous disiez, dès ce soir, ce que vous mettez derrière ce mot. Et justement, à l'autre bout de l'échiquier, une main se tend là où on ne l'attendait pas. Elle vient du camp de celui que Kinshasa tient pour une partie au conflit. Cette main, elle porte une signature qu'on n'attendait pas de ce côté. Patrick Nkanga Bekonda, membre du bureau politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, a publié le lundi 21 juillet un communiqué qui appuie l'initiative de dialogue portée par les églises. Face à une crise de cette ampleur, écrit-il, une solution politique fondée sur le dialogue apparaît comme la voie la plus responsable pour préserver l'intérêt supérieur de la nation et les vies humaines. Il dresse un tableau sombre, une crise qui frappe sans distinction ethnique ni tribale, des milliers de compatriotes qui perdent la vie ou fuient leur foyer. Et il met en garde contre un spectre qu'il nomme, celui d'une partition du pays qui, dit-il, tend progressivement à se préciser. Pesons d'où vient cette parole, parce que c'est là qu'est l'information. Le PPRD, c'est le parti de Joseph Kabila. Il a été suspendu par les autorités en octobre 2025 pour complicité présumée avec l'Alliance Fleuve Congo et le M23. Son fondateur a été condamné à mort par contumace le 30 septembre 2025. L'accusation le présentant comme le chef de cette coalition politico-militaire, ce que son camp conteste et qualifie de procès politique. Nkanga lui-même a été convoqué par la justice militaire en mars 2025. Et c'est de cette formation-là, poursuivie et mise au banc, que vient aujourd'hui un appui public au dialogue des prélats. Nkanga pose une condition, et elle est exigeante. La démarche, insiste-t-il, doit être conduite dans la plus grande transparence pour inspirer confiance à toutes les parties et à la population. Et les positions de chacun sur un dialogue intercongolais sincère et inclusif doivent être connues de tous. Autrement dit, un cadre du camp Kabila réclame la même chose que la coalition Article 64. Un dialogue vrai, pas une mise en scène. Nous portons cette information telle qu'elle nous parvient, la voix d'un cadre et non encore une position d'organe du parti. Si un démenti vient ou si le PPRD arrête une ligne officielle différente, nous porterons ce démenti et cette position avec la même clarté. Reste à mesurer ce que cela dit du moment. On a présenté ce dialogue comme une affaire entre le pouvoir et l'opposition non armée. Voilà que les soutiens lui viennent de tous les bords. Des prélats, de la coalition Article 64 qui a rendu la rue. Et maintenant d'une voix du camp Kabila. Ceux qui appuient le dialogue ne manquent pas. Ce qui manque encore, c'est le document qui le convoque. Et un accord sur le principe n'a jamais tenu lieu d'accord sur le contenu. Ce document, justement, se prépare pendant que la RDC ouvre un autre front, ailleurs, contre le même adversaire. Non plus dans un salon de Kinshasa, mais dans une salle d'audience aux Pays-Bas. Le lundi 20 juillet, le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gefa Atondoko Andali, a conduit la délégation congolaise à une réunion devant la Cour internationale de justice, à La Haye, dans l'affaire qui oppose la RDC au Rwanda. À ses côtés, l'ambassadeur Christian Dongala, agent de la RDC auprès de la Cour, et maître Yvonne Mingachang, co-agent. En face, une délégation rwandaise conduite par le ministre rwandais de la Justice. Les deux pays étaient dans la même salle, devant les mêmes juges, pour organiser l'instance. Que la nation ne se méprenne pas sur ce qui s'est joué lundi, parce que c'est justement là que le fait est instructif. Cette séance n'a rien réglé du fond. Elle était strictement procédurale. On y a parlé calendrier de dépôt des mémoires, délai de réplique, modalités pratiques de l'instance. Aucun débat sur les faits, aucune accusation examinée. La requête introductive, elle, a été déposée le 26 juin
Elle vise à établir la responsabilité de Kigali dans la violation de 4 conventions internationales sur le génocide, la discrimination raciale, la discrimination à l'égard des femmes et la torture. Le fond viendra plus tard, quand la Cour aura fixé les échéances. Ce chemin-là, la RDC l'a déjà emprunté une fois, et c'est ce qui donne à la démarche son poids. En 2005, cette même Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda pour les faits commis à Kisangani et dans l'Est congolais, et a reconnu le principe d'une réparation. Le député Jean-Claude Chilumbayi l'a rappelé. C'est exactement ce précédent que Kinshasa vise cette fois contre le Rwanda. 20 ans séparent les deux affaires. Entre elles, la même cour, le même Est meurtri et un État congolais qui apprend, lentement, à porter sa guerre devant des juges plutôt que devant les seules caméras. Reste la lucidité, parce que c'est un dossier long. La justice internationale ne rend pas ses arrêts à la vitesse d'un communiqué. L'affaire ougandaise a mis des années. Celle-ci en mettra. Mais il y a une cohérence qui mérite d'être nommée ce mercredi soir, entre les deux fronts que la RDC ouvre en même temps. À La Haye, elle attaque l'État rwandais devant des juges. À la table du dialogue, on lui demande de s'asseoir avec ceux que ce même Rwanda, selon les Nations Unies, arme et commande. La RDC poursuit à l'international le parrain et on lui propose de dialoguer à Kinshasa avec le proxy. Le droit avance d'un côté, la politique hésite de l'autre. Reste à savoir laquelle des deux horloges, celle de La Haye ou celle du 15 août, dictera à l'autre son heure. Une phrase pour refermer, avant de vous laisser. Ce soir, 2 marches sont rentrées et une table reste à dresser. L'opposition veut y asseoir tout le monde. Un cadre du camp Kabila y apporte à son tour son appui. Corneille Nangaa refuse d'y venir. Et le 15 août pèse désormais sur le chef de l'État comme une échéance qu'il n'a pas fixée lui-même. Pendant ce temps, à La Haye, la FDC et le Rwanda ont commencé lundi à compter les délais d'un procès qui vise le sommet de l'État rwandais. Alors laissez-moi vous laisser sur ceci. On croit toujours qu'une nation se défend d'abord dans la rue, ou d'abord devant un juge, ou d'abord autour d'une table. La vérité, c'est qu'un pays sérieux tient les 3 à la fois, sans confondre ce qui se règle par chacune. La rue dit une colère, la table cherche un accord, le juge établit une responsabilité. Le malheur d'une nation, ce n'est pas d'avoir 3 chemins. C'est de croire qu'un seul suffira et d'attendre de l'un ce que seul un autre peut donner. Ce soir, notre pays marche sur les 3. Reste à savoir s'il saura ne pas les confondre. Ce soir, nous vous avons posé les questions du dialogue, celles que l'on débat sans vous. Écrivez-nous vos réponses en commentaire. Nous porterons les plus fortes dans notre prochaine édition. Retrouvez aussi nos émissions d'analyse sur la chaîne YouTube d'Inside News RDC. Que la paix habite nos foyers, que Dieu garde notre pays et chacun d'entre vous. C'était Kimberly pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.